Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review Raw du 28 août 2023 et on commence directement le show avec un match entre Sami Zayn et Damian Priest. D'ailleurs, par rapport à cette feud entre Judgment Day et Sami Zayn et Kevin Owens, on aura du coup Sami Zayn et Kevin Owens qui vont défendre leur titre par équipe à Payback. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas défendu leur titre par équipe. Je crois que ça remonte à Night of Champions du coup fin du mois de mai. Donc là, ça fait plaisir. Ils vont défendre leur titre à Payback du coup contre Damian Priest et Finn Balor. Et on a eu pas mal de segments backstage où on avait le Judgment Day qui continuait à discuter autour de tous ces sujets-là, autour de JD McDonough, autour de tout ça. Et Rhea Ripley, elle a fini par en tirer une conclusion. Si Finn Balor et Damian Priest ne reviennent pas avec les titres à Payback, elle devra faire des choix. Donc là, elle agit un petit peu comme le leader de Judgment Day, mais finalement, on se rend compte que c'est totalement logique puisque c'est pas avec elle qu'il y a les embrouilles, c'est surtout entre Damian Priest, Finn Balor, etc. Donc elle va devoir prendre des décisions assez franches si Damian Priest et Finn Balor ne reviennent pas avec les titres par équipe. Donc là, ça se fait quand même questionner sur qui va remporter ce match-là. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on a Sami Zayn contre Damian Priest. Le match a duré 11 minutes. Ça fait plaisir parce que dans cet épisode de Raw, on a eu des matchs qui étaient assez longs, mis à part un seul match qui n'a pas duré très très longtemps. Mais à part ça, on a eu des matchs qui étaient suffisamment longs. Après, on a eu un petit peu moins de matchs, ce qui est logique en vrai finalement. Et je trouve qu'on a toujours beaucoup trop de segments backstage à côté de l'action dans le ring et c'est un petit peu dommage. Mais du coup là, Sami Zayn à la fin du match, il va se faire attaquer par JD McDonough. Enfin pas réellement attaquer, mais en gros il va se faire distraire, il va se faire attraper les pieds par JD McDonough qui vient pour coopérer encore une fois avec le Judgment Day. On ressent que ses intentions c'est clairement d'intégrer le Judgment Day. Et du coup, ça va donner la victoire à Damian Priest, sauf qu'après le match, on aura JD qui va vouloir célébrer avec Damian Priest, mais Damian Priest, il va le repousser, ensuite il va quitter le ring et il va laisser du coup JD McDonough entouré de Kevin Owens et Sami Zayn qui vont s'attaquer à lui. Donc ça reste quand même assez dur pour JD McDonough, mais on sent qu'il est bien impliqué dans la feud et ça fait plaisir de le voir chaque semaine toujours immiscé dans cette histoire du Judgment Day en espérant que ça amène à quelque chose. J'aimerais bien en vrai un match entre JD McDonough et Sami Zayn, pourquoi pas Fastlane, même si pour moi ce genre de match aurait dû arriver à Payback, tout comme un prochain match, mais ça on y reviendra après. Mais pourquoi pas un Sami Zayn contre JD McDonough à Fastlane, ça pourrait être sympa en tout cas. Ensuite on a la musique de LA Knight qui retentit, mais c'est le Miz qui fait son entrée déguisé en LA Knight, d'ailleurs il l'imite super bien, c'était assez drôle. Ensuite il va enlever du coup son déguisement d'LA Knight en disant que les fans sont pathétiques d'applaudir pour tout et n'importe quoi, et en l'occurrence LA Knight. LA Knight il a des catchphrases, le Miz lui il a pas besoin de catchphrases. Quand il dit qu'il est awesome, c'est juste la vérité. Et il trouve ça tout simplement pathétique d'applaudir pour LA Knight, puisque tout le monde pourrait être LA Knight. Et il nous fait bien comprendre que du coup à Payback, puisque le match est officiel, ils nous ont annoncé le match plus tôt dans la semaine, à Payback il va battre LA Knight et tout sera terminé. Plus personne devra applaudir pour LA Knight. Et ce sera du coup plus le jeu de LA Knight comme il le dit dans sa catchphrase, mais ce sera le jeu du Miz. Et donc il termine là-dessus. En vrai, je suis hype par ce match. J'aime bien le fait qu'on ait ce match-là à Payback. Après, c'est vraiment pas justifié le fait qu'on ait LA Knight et le Miz qui font les Raw et SmackDown alors qu'ils sont chacun pas dans la même brand. En vrai, c'est pas trop justifié, mais la storyline ne me déplaît pas. En vrai, j'ai hâte de voir ce match-là quand même. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça n'a pas été poussé non plus à l'extrême, cette feud entre les deux. On n'a pas eu 30 000 segments entre les deux. Mais en tout cas, le match est hypant et c'est un des matchs qui me hype le plus pour Payback parce à côté, à part le main event, on n'a pas des matchs de fou, on va dire, à Payback. C'est pour ça qu'il y a un match qui m'intéresse particulièrement, que j'aurais aimé voir à Payback. Malheureusement, il ne sera pas à Payback puisque ça a été annoncé, on y reviendra dans quelques instants. Mais c'est vrai que la carte de Payback, mis à part le main event, c'est assez léger. Mais personnellement, ça me dérange pas d'avoir des cartes un peu plus légères comme ça. Ensuite, on a un tag team match sur le New Day qui affronte du coup les Viking Raiders. J'aime toujours pas le renouvellement des Viking Raiders. Je préférais bien avant que Valhalla intègre les Viking Raiders et que la gimmick soit poussée à l'extrême. Je préférais ça bien avant. On a aussi Matt Riddle et Drew McIntyre qui sont en ringside pour faire le commentary. Ils ont donné du temps à ce match, ça fait plaisir. En fait, je trouve que tout ce qui s'est passé autour de ce match-là n'était pas incohérent et ça fait plaisir en vrai. Victoire des Viking Raiders qui remportent le match en faisant leur powerbomb à 2 sur Kofi Kingston, puisque Xavier Woods, plutôt dans le match, il se prend la chaise. On aura même, je crois que c'est Ivar qui va se jeter en suicide dive sur Drew McIntyre. Victoire des Viking Raiders. Après le match, on a McIntyre qui monte dans le ring pour faire fuir un petit peu les Viking Raiders. Donc on a une petite rivalité à 3 on va dire, où on a les deux équipes face qui sont plus focus sur l'équipe des Hill et Viking Raiders.
mais je pense que si tu laisses un petit peu plus de temps à la storyline, il y a moyen que Drew McIntyre fasse un heel turn sur Matt Riddle ou quelque chose, et que du coup finalement cette feud ne rime plus à rien. Et je trouve que ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'aime bien ce qu'ils font avec McIntyre et Matt Riddle, même si encore une fois, je préférais voir ces deux catcheurs-là en solo. Mais bon, j'aime bien pour l'instant ce qu'ils font avec les deux, c'est assez drôle. On a des segments backstage qui sont assez drôles. Mais encore une fois, donc McIntyre en solo, ce serait vraiment le mieux pour lui. Ensuite, on a Imperium qui arrive sur le ring. Il nous parle du fait que Chad Gable il a battu Gunther la semaine dernière avec un décompte à l'extérieur et qu'il n'avait pas été battu dans le main roster depuis 500 jours, Gunther. Donc il félicite Chad Gable, mais en contrepartie, ce soir, il va devoir affronter Ludwig Kaiser. Et la semaine prochaine, ils auront un rematch pour le titre intercontinental. C'est ça qui me dérange. En vrai, j'aurais trop aimé avoir ce match-là à Payback. Je me suis dit c'était le bon moment pour avoir ce match-là à Payback. Mais non, ce sera la semaine prochaine. En vrai, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est juste la WWE qui n'arrive pas à gérer les pay-per-view ou je sais pas, ils ont peur de mettre un match en plus ou je sais pas, c'est un petit peu l'effet Triple H. Ça me dérange un petit peu parce que ce genre de match-là, tu veux le voir en pay-per-view, tu veux pas le voir tu veux pas le voir à Raw. Même si ça te dérange pas de le voir à Raw, tu veux voir ce match-là en pay-per-view. Et ça me dérange un petit peu. Donc on a eu Ludwig Kaiser contre Chad Gable, ils ont donné énormément de temps à ce match-là, donc ça fait plaisir. Le match était assez bon en vrai. Ludwig Kaiser contre Chad Gable. À la fin du match, on a Chad Gable qui arrive à faire sa rolling suplex sur Ludwig Kaiser. Mais on a Giovanni Vinci qui va briser le décompte, le pin. Donc victoire de Chad Gable par disqualification, puisque l'arbitre il a décidé de disqualifier du coup, d'arrêter le match d'arrêter le match après ça. Donc victoire de Chad Gable. Et j'ai hâte de voir quand même le match la semaine prochaine, même si c'est encore une fois à Raw. C'est assez dérangeant, je trouve. Ensuite, Seth Rollins va faire son entrée. Ce qu'on peut remarquer avec Seth Rollins, c'est qu'il a mis une plaque sur sa ceinture, une plaque du Fiend de Bray Wyatt, pour lui rendre hommage encore une fois. Il commence sa promo par dire yo oui oui oui. On sent que ça a vraiment touché Seth Rollins cette histoire avec Bray Wyatt. En fait, on se rend pas compte, mais NXT, FCW, ils ont réussi à créer une grosse famille à l'époque, entre 2012 on va dire et 2014. Cette génération de là des NXT et même par la suite. Ils ont même réussi à pousser ça jusqu'à dans le main roster et créer cette grande famille. Donc forcément, ça a dû fortement toucher Seth Rollins, comme ça a touché un petit peu tout le monde dans le monde du catch. Donc ouais, moi personnellement, ça me touche encore un petit peu cette histoire avec Bray Wyatt. J'ai toujours du mal à réaliser. Je pense que personne n'arrive à réaliser cette histoire-là. Comme ça, 36 ans, c'est assez compliqué, mais c'est super bien de la part de Seth Rollins d'avoir rendu comme ça hommage à Bray Wyatt. Et même en live event, il a fait une belle promo pour rendre hommage à Bray Wyatt et c'était très touchant. Donc Seth Rollins arrive sur le ring, il va parler de Shinsuke Nakamura. Il dit que Shinsuke il aime bien parler derrière son écran en faisant ses petites promos comme ça, mais pourquoi il viendrait pas maintenant lui dire en face. Donc là, on a Nakamura qui apparaît encore une fois sur le titre en tronc et dans une promo un petit peu à l'image de celle de la semaine dernière. On a Shinsuke qui va dire à Seth Rollins que à Payback, il va lui détruire son dos et il le sait très bien, Seth Rollins, qu'il va se faire détruire le dos. Et ensuite, Seth Rollins va reprendre la parole en disant c'est tout ce qu'on peut avoir de Shinsuke Nakamura. C'est ça le légendaire Shinsuke Nakamura, c'est ça le Nakamura du Tokyo Dome, le Nakamura qui a fait des débuts de fou à NXT. En tout cas, il en attendait plus de ce Shinsuke Nakamura là. Et du coup, on termine la promo avec Nakamura qui arrive par derrière, qui attaque Seth Rollins dans son dos. Il lui met un Kinshasa un petit peu comme les dernières semaines. Et du coup, le rendez-vous est pris. Payback, j'ai très hâte de voir ce match-là. Par contre, ça me fait peur un petit peu avec l'issue de ce match-là. Déjà, rien que dans le build-up, on sent que Nakamura, c'est un challenger quand même assez fort, mais on sait que Nakamura, il va pas remporter le titre malheureusement. Et en plus, dans les confrontations en weekly, c'est souvent Nakamura qui repart vainqueur. Donc j'ai vraiment un petit peu l'impression que Seth Rollins va bel et bien conserver son titre à Payback, même si moi personnellement j'aimerais bien une victoire de Nakamura. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ensuite, on a eu Tommaso Ciampa contre Bronson Reed. Tommaso Ciampa sur les réseaux sociaux, il continue de chercher après Gargano. Encore une fois, je sais pas si c'est un truc qui a été imposé par la WWE ou une idée qui a été faite de la part de la WWE et que Tommaso Ciampa met ça en place sur les réseaux sociaux, ou si c'est juste Tommaso Ciampa qui a décidé de le faire soi-même, DIY, vous avez compris, qui a décidé de faire ça soi-même parce qu'il voyait que du côté de la WWE ça bougeait pas trop. Je pense que la deuxième option est plus probable que la première, surtout que j'ai pas l'impression qu'ils mettent ça trop en place durant les épisodes d'Euro, donc on verra bien par la suite. Mais du coup, on a le match qui commence. Avant le match, on a Bronson Reed qui attaque Tommaso Ciampa. Le match, c'était le seul match qui était pas très long de la soirée. Il a duré 5 minutes, un petit peu moins. Victoire de Tommaso Ciampa, tant mieux.
préférais que Tommaso Ciampa remporte ce match-là plutôt que Bronson Reed le remporte. Et du coup, il remporte le match avec un compte rapide. En vrai, pas une victoire très très glorieuse. Et le match n'était pas très très glorieux non plus. Je pense que le match aurait pu durer un petit peu plus longtemps si on avait moins de segments backstage un peu inutiles. Même si en vrai, tous les segments backstage servent à quelque chose, il y a toujours un segment backstage ou deux ou même plusieurs qui sont pas nécessaires en gros. Même s'ils sont sympas, ils sont pas réellement nécessaires. Mais du coup, voilà, victoire Tommaso Ciampa en espérant que les choses s'accélèrent avec les semaines à venir parce qu'il y en a marre et on veut le retour de Johnny Gargano. Ça fait presque. Ah, ça fait longtemps qu'il est plus là en vrai. On l'a plus catché depuis un petit temps maintenant. Enfin bref. Ensuite, on a Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui arrivent sur le ring. Ils vont parler de Raquel Rodriguez. En vrai, je m'en fous un petit peu de cette storyline entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. On a Raquel Rodriguez qui va arriver à un moment donné. Et elles vont s'attaquer avec Rhea Ripley. À un moment donné, on a Dominic Mysterio qui va empêcher Raquel d'attaquer Rhea Ripley. Ensuite, je crois on aura Raquel qui va faire un follow slam sur Rhea Ripley. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas vraiment une storyline qui m'intéresse tant que ça. Et à la fin, du coup, on aura Rhea Ripley qui va s'échapper du ring. On verra bien comment ça va se terminer à Payback, mais au moins elle défend son titre et tant mieux. Et enfin, pour terminer le show, on a eu du coup le match entre Zoe Stark et Becky Lynch qui termine le show et ça fait plaisir. Je sens que la WWE entend un petit peu les critiques que les fans font par rapport à la division féminine, même si la semaine dernière c'était vraiment la catastrophe avec deux matchs de 1 minute pour les filles. Là, on n'a eu qu'un match féminin, mais bon, on n'a pas eu tant de matchs que ça pendant cet épisode d'Euro. Et d'ailleurs, c'était peut-être pas plus mal parce que le show était un peu plus digérable, on va dire, que le show de la semaine passée. Donc là, Becky Lynch contre Zoe Stark, False Continuer. Je me rappelle plus du tout combien de temps a duré ce match-là, je vais vérifier rapidement. 16 minutes, donc en vrai, c'est assez bien pour un main event. 16 minutes, c'est le strict minimum, on va dire, pour un main event d'Euro, même si on a des main events qui terminent bien plus rapidement que ça. Le match était sympa. False Continuer, du coup, ils sont partis un petit peu partout, un petit peu comme la semaine dernière où ça s'est battu un petit peu dans le public. Là, c'était pareil. À un moment donné, il y a un truc que j'ai bien kiffé, c'est qu'on avait Becky Lynch et Zoe Stark qui étaient debout sur quelque chose. On avait Trish Stratus qui était là, et sans faire exprès, elles vont toutes les deux pousser Trish Stratus à travers une table, un truc dans le genre. Et elles vont être choquées, enfin surtout Zoe Stark, parce que c'est la partenaire de Trish Stratus. Et du coup, à ce moment-là, Becky Lynch, elle va en profiter pour faire son main handle slam à travers une table à Zoe Stark pour remporter le match. Donc, victoire de Becky Lynch. Elle va terminer le show par rendre hommage à Bray Wyatt. C'était assez émouvant en vrai, je trouve. Elle avait aussi son armband écrit Windham dessus. J'arrive toujours pas à me rendre compte, encore une fois, de ce qui s'est passé avec Bray Wyatt. C'est pour ça que je suis pas tant impliqué que ça sur les weekly en ce moment. Depuis qu'on a appris tout ça, je me rends un petit peu plus indulgent par rapport à ce que je vois. Je me dis que c'est pas si grave finalement si un show se passe pas comme prévu, à côté de ce qui peut être plus grave dans la vie. Et c'est réellement le cas. Mais sinon, si je dois me donner mon avis sur cet épisode de Raw, je trouve qu'il était assez sympa. Encore une fois, c'était surtout pour terminer un petit peu le build-up de certains matchs qui auront lieu à Payback, mais le show était solide, le show était pas dégueulasse, il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu, mis à part le fait que j'aurais bien aimé avoir Chad Gable contre Gunther à Payback, malheureusement c'est pas le cas. Mais à part ça, je trouve que le show était assez bien. Enfin bref, on se retrouve dans la semaine pour mes pronostics de Payback, un show qui devrait être intéressant en vrai. Qui devrait même être très très intéressant. Ça va être assez sympa, je trouve, vu la carte qu'on a. Enfin, vu certains matchs qu'on a surtout. Et du coup, voilà, on se retrouvera aussi pour ma review de SmackDown samedi. Si j'ai le temps de la faire, en tout cas. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant qui se passe avec SmackDown, c'est que Cena, il a annoncé pour les 8 prochains épisodes de SmackDown. Donc il sera présent jusqu'en octobre, début novembre, limite. Ça fait plaisir, je sais pas si ce sera des dark matchs. La semaine prochaine, il sera présent pour construire un petit peu son match qu'il aura à Superstar Spectacle en Inde, en équipe avec Seth Rollins contre je sais plus qui. Mais en tout cas, si on peut avoir un petit run de Cena de début septembre à fin octobre, ça pourrait être très très sympa. Avec une petite storyline, je sais pas, face à Grayson Waller, ça pourrait être sympa en tout cas. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il nous réserve avec John Cena. Enfin bref, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous bisous.